Bonsoir, bonsoir. On s'excuse pour ce retard, que Dieu nous pardonne aussi pour ce retard. Donc, on va lancer. Un instant, on a un petit souci pour lancer les liens. On va résoudre ça tout de suite. Un instant, on a un petit souci pour lancer les liens. Un instant, on s'excuse, on a un petit souci de...
Bonsoir, bonsoir. On s'excuse ces petits désagréments. On avait un petit souci, c'est ça, les aléas du direct. On avait un petit souci pour les liens. Je pense que maintenant c'est bon. On peut commencer notre direct. Lancer nos instruments de contrôle. Être sûr que tout est mieux. C'est ça. Donc on va commencer, on va prier. On va implorer la grâce de Dieu, demander sa grâce pour que ce direct se passe conformément à sa volonté. Donc, merci. On lance notre instrument de contrôle ici. Bon. Merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits, merci pour ton amour. À travers ce moment, grand Dieu, nous voulons vraiment t'écouter. À travers ce moment, grand roi, nous voulons vraiment recevoir de toi la vie, recevoir de toi les instructions nécessaires parce que tu veux que nous soyons une église, pas n'importe quelle église. Nous serons vraiment l'église corps de Christ. Assiste chacun de nous. Mets dans nos bouches la vie afin que nous puissions transmettre la vie. Merci, grand Dieu, de te manifester au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. Donc, ce mardi, c'est le jour d'études bibliques. Le but de notre étude biblique, c'est de nous aider à connaître Jésus-Christ à travers sa parole. Beaucoup connaissent Jésus-Christ à travers les ondes. Certains même vont plus loin à travers la photo. Non, on ne peut connaître Jésus-Christ qu'à travers de sa parole, ni à travers les photos. Toutes les photos que vous avez là de Jésus, ce n'est pas Jésus, ce sont des hommes, c'est des abominations. La Bible nous interdit d'avoir des photos qui représentent la divinité. Donc nous devons tous enlever ce genre de photos dans nos maisons. Donc il n'y a pas. C'est lui qui veut connaître Jésus-Christ et à travers sa parole, rien que sa parole, on peut connaître le Seigneur des gloires. C'est très important. Donc chaque mardi, Dieu nous donne l'opportunité, Dieu nous donne l'occasion de lui connaître réellement à travers sa parole. Le mardi passé, on avait vu toujours dans notre étude biblique, dans le livre des 2 Corinthiens, le mardi passé, on avait vu le chapitre 6. Avec les frères, Dieu nous a parlé de 3 choses. La première des choses, Dieu nous a dit que nous devons éviter à être des scandales, nous devons éviter de créer des scandales. Et tant de chrétiens, c'est vraiment très important d'éviter d'être sujet des scandales et d'éviter aussi de créer des scandales. La deuxième des choses, Dieu nous a appelés de supporter, quelle que soit la situation, à cause de Jésus, nous devons accepter certaines situations. À cause de Jésus, nous devons laisser passer certaines choses. Parce que notre appui, c'est Jésus. Nous faisons tout à cause de lui. Et la troisième des choses, c'était le choix. Nous devons faire le choix entre le monde et Dieu. Nous devons choisir. Il faut vraiment que les chrétiens puissent marquer la différence. Parce qu'il n'y a pas de point commun entre le monde et Jésus. Donc c'est très important. Ça, c'est un peu ce qu'on avait compris le mardi passé. Donc aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 7. Sous le thème la tristesse selon Dieu et la tristesse selon les hommes. C'est vraiment quelque chose de très important. La manière d'être attristé face au péché, c'est un indicateur qui prouve si réellement nous sommes sauvés ou pas. Parce que celui qui est sauvé, il aura une autre attitude face au péché. Mais celui qui n'est pas sauvé, il aura aussi une autre attitude. Donc, les deux n'auront pas le même attitude face au péché. Donc, c'est très important. Donc, la tristesse selon Dieu et la tristesse selon le monde. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, sans tarder, nous allons prendre nos Bibles
Nous allons prendre nos Bibles. C'est dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 7. On va d'abord lire seulement le verset 1, parce que le verset 1, c'est la suite du verset du chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1 d'abord, donc pour terminer le chapitre 6. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est très important. Donc, le mardi passé, Dieu nous a parlé des choix. Une fois nous avons fait le choix de suivre Jésus-Christ, une fois nous avons fait le choix d'être différents du monde, une fois nous avons fait le choix de marcher par la foi, automatiquement, Dieu nous accepte comme ses fils ou ses filles. Parce que Dieu nous accepte, parce que Dieu nous promet, parce que nous avons fait le choix par Jésus-Christ d'être différents du monde. Nous avons fait le choix par Jésus-Christ d'être vraiment différents de païens. Nous devenons enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Et la Bible dit, parce que Dieu nous promet de devenir ou bien d'être ses enfants, à cause de cette promesse, nous devons fuir le péché. C'est très important. Donc nous devons fuir le mal. Un enfant de Dieu, il est celui qui fuit le mal. Nous devons marcher dans la sanctification et dans la crainte de Dieu pour toujours garder une bonne relation avec notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur. C'est important, mes bien-aimés. Si réellement tu es sauvé, si réellement le Saint-Esprit te convainc que tu es un enfant de Dieu, fuir le péché, ça doit être quelque chose de naturel. Le péché doit vraiment faire l'objet d'une attention particulière dans notre vie, parce que le péché est très dangereux. Un chrétien ne doit pas s'amuser avec le péché. Nous devons fuir le péché. Si réellement tu es né de nouveau, si réellement tu es un enfant de Dieu, comment savoir que tu es véritablement un enfant de Dieu? Par ton attitude aussi à fuir le mal, par ton attitude à fuir le péché et à vouloir toujours faire du bien. C'est ça. Donc à cause de la promesse que Dieu nous a dit, nous sommes ses enfants, à cause de cette promesse-là, nous devons fuir le péché, nous devons fuir le mal. Donc c'est ça la suite du chapitre 6. Donc c'est ça. Donc nous allons commencer maintenant le chapitre 7 sous le thème la tristesse selon Dieu et la tristesse selon le monde. Écoutons la parole du Seigneur. Donnons-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons tiré profit de personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parlais de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs, à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance à vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos afflictions. Ici, l'apôtre Paul est en train d'expliquer aux chrétiens de Corinthe. Vous savez, l'église de Corinthe, c'est aussi une église qui était un peu rebelle. Elle avait à son sein des frères et sœurs qui ne marchaient pas conformes à l'évangile. Leur vie n'était pas vraiment conforme à la volonté de Dieu. Et Paul, dans sa mission d'un bon pasteur et d'un bon berger, il n'a pas
Donc, elle n'hésitait pas à être sévère, il n'hésitait pas à être ferme, toujours dans le but de corriger, toujours dans le but de ramener dans le droit chemin. Et cette façon de ramener dans le droit chemin, ça ne plaisait pas à tout le monde. D'autres voyaient que Paul était sévère, d'autres voyaient que Paul exagérait. Non, il dit que non, on n'a pas fait du tort, on n'a pas profité. Notre objectif, ce n'est pas de vous déranger ou bien de vous humilier, non. Mais l'objectif de Paul était de ramener les Corinthiens dans le droit chemin. C'est-à-dire qu'à l'époque, au Corinthe, il y avait aussi trop de faux docteurs et Paul était sévère pour empêcher que l'Église ne soit pas remplie de faux enseignements. C'est pourquoi Paul, des fois, il était dur. Et cette dureté ou cette sévérité, des fois, ça dérangeait certains. C'est pourquoi dans sa lettre, Paul dit, on n'a fait du tort à personne. C'était une manière de dire que tout ce que j'ai fait, c'était pour votre bien. Tout ce que j'ai fait, c'était pour vous ramener dans le droit chemin. Aujourd'hui même, on entend ça aussi de gauche à droite. Ah, le prédicateur là, le pasteur là, il exagère. Il est là seulement pour pointer les doigts. Il est là seulement pour nous dire des choses en face. Non. Un bon pasteur, son objectif, c'est de ramener des gens dans le droit chemin. Le péché, c'est comme une plaie. Pour soigner une plaie, on ne doit pas soigner une plaie à la légère, non. Pour soigner une plaie, il faut des fois presser la plaie. Ça fait mal, mais on doit presser pour faire sortir les microbes ou bien le pus. Pour soigner la plaie, des fois, on est obligé de gratter la plaie. On est obligé de mettre l'alcool qui fait mal, mais on est obligé. Sinon, tu ne seras pas guéri avec le risque d'être amputé. Le médecin, après ça, la plaie. Il n'est pas un méchant. Mais en réalité même, il est gentil. Il fait son travail. Oui. Beaucoup de chrétiens refusent la correction. Un bon chrétien, une bonne chrétienne ne doit pas refuser la correction, mais doit accepter la correction. Surtout que si la correction est conforme à la volonté de Dieu. Il y a des gens, si tu prêches un aspect de leur vie, il va prendre la décision, non, ça et moi, je ne veux plus venir dans cette église parce que ce pasteur-là, son objectif, il veut seulement pointer nos vies, sonder nos vies, non, et puis venir rencontrer nos vies dans l'assemblée. Non, ce n'est pas ça. C'est Dieu qui dévoile les secrets. Un pasteur qui ne vous dit pas la vérité, un prédicateur qui ne vous dit pas la vérité, c'est un mauvais prédicateur. Il va vous ramener dans le mauvais chemin, avec le risque de se séparer définitivement du Seigneur. Parce que c'est le péché qui pose problème. C'est le péché qui met un mur de séparation entre nous et notre Seigneur. C'est le péché. C'est pourquoi, face au péché, nous devons être sévères, faire main avec amour. Mon frère, ma soeur, si dans ton assemblée, on parle des choses qui te piquent, on parle des choses que tu es conscient que tu te retrouves, bénis l'Éternel. C'est que Dieu veut te sauver. C'est un moyen que Dieu te donne. C'est une opportunité que Dieu te donne pour que tu changes de vie, afin que tu reçoives sa grâce, pour que tu changes de vie, afin que tu sois sauvé. Parce que si tu te dis que tu es chrétien et que tu demeures dans le péché, tu refuses la correction, ça ne marche pas. La Bible même nous fait comprendre qu'un bon père, il est celui qui châtie ses enfants. On ne châtie pas pour châtier, mais on châtie pour la correction, on châtie pour ramener dans les droits chemins. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, je ne vous fais pas du mal, je ne profite de personne, mais tout ce que je fais,
c'est pour votre bien. Tout ce que je fais, c'est pour votre intérêt. Donc, à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus fuir l'assemblée parce qu'on parle trop du péché. Il ne faut plus fuir l'assemblée parce qu'on indexe toujours ta situation. Non. Si on indexe toujours ta situation, c'est que toi aussi, tu ne veux pas changer. Parce qu'un bon chrétien, une fois, il a vu que Dieu a parlé. Parce qu'à travers un bon pasteur, un bon prédicateur, c'est Dieu lui-même qui parle. Ce n'est pas l'homme. Comme Paul, il était conscient que ce n'était pas lui. C'est pourquoi il dit, je ne vous ai pas fait du mal, parce que ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Donc nous devons accepter la correction. C'est ça l'Église. L'une des caractéristiques de l'Église, c'est aussi d'accepter la correction. Un chrétien qui n'accepte pas la correction, c'est un faux chrétien. C'est que tu n'es pas sauvé. Parce que celui qui a réellement la nature de Dieu, il ne va jamais se pleurer en demeurant dans le péché. Non. Quand un chrétien se pleure dans le péché, il y a un souci. Il y a vraiment un souci. Donc, à partir d'aujourd'hui, si la prédication vous corrige, même durement, il ne faut pas fuir l'assemblée. Il ne faut pas indexer le pasteur. Mais il faut prendre la résolution de changer. C'est que c'est Dieu qui te parle, ce n'est pas le pasteur. Parce qu'un pasteur, il est comme un médecin. Des fois, on est obligé de frotter dur sur la plaie. Des fois, on est obligé de presser la plaie tout simplement pour que tu sois guéri. Et après la guérison, tu vas oublier tout ça. Que Dieu nous fasse grâce d'accepter la correction. Que Dieu nous fasse grâce d'accepter des blancs. Que Dieu nous fasse grâce d'accepter le droit chemin. Amen. On continue. Verset 5. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été autant plus grande. Ici, Paul, il raconte un peu son séjour à Macédoine, comment il était attaqué, comment il était face à l'opposition, parce que l'apôtre Paul, il est vraiment parmi les personnes qui ont fait face à l'oppression du diable. Le diable a utilisé beaucoup de hommes pour oppresser Paul. Il a été arrêté plusieurs fois, chicoté. Il a vraiment subi beaucoup de souffrances. Alors là, il dit comment il a été attaqué, comment, bien qu'il travaillait, mais dans son intérieur, il y avait la crainte, oui, parce qu'il fut un homme. Mais Dieu qui console, Dieu l'a consolé. Donc, mes frères, mes sœurs, notre Dieu est fidèle. Quelle que soit la situation que tu traverses pour son œuvre, quelle que soit la situation que tu traverses pour son nom, Dieu est là. Il ne va jamais t'abandonner. Il nous a promis dans sa parole, il ne va jamais nous abandonner. Compte sur Dieu, il est là. Même si tes yeux ne voient pas, même si tes mains ne touchent pas, sache-le qu'il est là. Il est à côté de toi. C'est comme quand l'église, la première église, était persécutée. Peut-être certains pensaient que Dieu les a abandonnés. Mais quand Jésus a apparu à Paul, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Paul, c'est moi que tu persécutes. Donc, Jésus est là. Il nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du temps. Mon frère, ma soeur, demeurons fermes, quelle que soit la situation, demeurons fermes, quelles que soient les difficultés, parce que Dieu, il est là. Il est
est là pour nous consoler, comme Paul. Il dit comment il était affligé, comment il était dans la crainte, mais Dieu lui a apporté la consolation à travers Tite et à travers les nouvelles que Tite avait amenées. Donc tout ça, ça l'a consolé. Oui, notre Dieu console à travers certaines situations. Dieu peut nous consoler. Ça, c'est sûr. Donc, ne soyons plus attristés, ne soyons plus abattus. Si Dieu t'a appelé à faire un service, à accomplir une mission, quels que soient les obstacles, quelle que soit l'opposition, compte sur lui. Il est là parce qu'il est fidèle. Même toi qui me suis, peut-être à cause de l'obéissance, tu passes des moments difficiles. À cause de l'obéissance, tu as échoué, comme tout le monde a triché. Toi, tu n'as pas voulu tricher, tu as échoué. À cause de la corruption, toi, tu as refusé la corruption. D'autres ont donné la corruption. Toi, tu as raté le poste du travail. Ne sois pas inquiet. Autant opportun, ton Dieu s'élèvera. Et quand le Dieu va s'élever, tu auras ce qu'il a prévu pour toi. Ne fais pas comme tout le monde. Nous devons marquer notre différence. Dieu ne t'a pas abandonné. Même si tu ne vois rien, même si tu ne touches rien, il ne t'a pas abandonné parce que notre Dieu, il est fidèle. Amen. Donc, on va maintenant continuer du verset 8 jusqu'à la fin. Donc, on va lire verset 8. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en répands pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne pas recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Là, on voit Paul, il fait maintenant la différence entre la tristesse selon Dieu et la tristesse selon le monde. La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, mais la tristesse selon le monde apporte la mort. Donc nous allons voir ça tout à l'heure. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel accroissement n'a-t-elle pas produit? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu, mais c'était afin que votre empressement pour nous soit manifesté parmi vous devant Dieu. C'est pourquoi nous avons été consolés. Mais outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Et si, devant lui, je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'en ai point eu de confusion. Mais comme nous vous avons toujours parlé selon la vérité, c'est dont nous sommes glorifiés auprès de Tite, c'est trouvé d'être aussi la vérité. Il éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous et l'accueil que vous lui avez réservé avec crainte et tremblement.
je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous. Ici, l'apôtre Paul explique aux fidèles de l'église de Corinthe. Parce que comme j'ai dit, l'église de Corinthe, c'était une église un peu rebelle. Malgré qu'il y avait des hommes fidèles, mais parmi les fidèles, on trouvait aussi des rebelles, des hommes qui marchaient dans la désobéissance. Et face à tout ça, Paul écrivait des lettres. Et l'une des lettres, dans l'une des lettres, il était vraiment sévère. Et cette lettre avait attristé, parce que des fois on se demande, mais comment le pasteur est trop dur, comment le pasteur pointe les doigts comme ça. Non, en réalité on ne pointe pas, on ne pointe personne, mais on veut seulement ramener le peuple dans le droit chemin. Et Paul explique que son objectif, ce n'était pas de pointer du doigt. Son objectif, ce n'était pas de faire quelqu'un du mal. Son objectif était de ramener. Dieu merci. Et la lettre de Paul a produit le fait que Paul cherchait. Quand l'église de Corinthe a lu cette lettre, l'église de Corinthe a eu la tristesse. Mais une tristesse selon Dieu, qui a produit une repentance sincère. C'est très important. Donc, la tristesse selon Dieu, c'est quelque chose qui nous pousse à une repentance sincère. La tristesse selon Dieu nous pousse vraiment à prendre conscience que nous avons péché, à prendre conscience que le péché est quelque chose de mauvais, à rejeter le péché, à rejeter vraiment cette façon de vivre et à chercher à ranger notre relation avec Dieu, à chercher à pleurer encore de nouveau à Dieu. C'est ça. Il faut qu'il y ait une indignation. Si tu as péché et que la parole de Dieu, une méditation, un enseignement ou une prédication te touche fort dans ton cœur et que cela crée en toi une tristesse, mais il faut que cette tristesse soit selon Dieu. C'est très important, mais bien aimé dans le Seigneur. Sinon, on risque d'avoir la tristesse, une tristesse selon le monde, c'est-à-dire une tristesse charnelle qui va produire la mort. Donc, la tristesse selon Dieu, c'est une tristesse qui nous pousse à une repentance sincère. C'est une tristesse qui nous pousse à rejeter le péché, à ne pas accepter la vie du péché. C'est une tristesse qui nous pousse à rechercher à faire la paix avec Dieu. C'est une tristesse qui nous pousse à chercher vraiment à être pardonné parce que Christ a payé pour toi. C'est une tristesse vraiment qui nous trouble, qui nous rend malheureux parce que nous sommes conscients que nous avons péché. C'est ça, la tristesse selon Dieu. C'est vraiment une fois Dieu nous fait comprendre notre péché, une fois Dieu nous fait comprendre notre erreur, on est vraiment, on peut pleurer, mais on ne pleure pas pour pleurer, mais on pleure parce que derrière le pleur, il y a la résolution d'un changement radical. Donc, comment savoir que je suis attristé selon Dieu quand tu as le désir de se repentir sincèrement, quand tu as le désir de chercher à établir une bonne relation avec Dieu, c'est lorsque tu prends vraiment conscience que la vie du péché, ce n'est pas ce que Dieu veut. Lorsque tu prends vraiment conscience que la vie du péché, c'est quelque chose à rejeter.
c'est quelque chose à abandonner. C'est ça la tristesse selon Dieu. Tu as vraiment le désir de rétablir au plus vite possible ton intimité avec Dieu. Tu as vraiment le désir de rétablir le plus vite possible ta relation avec Dieu. C'est ça la tristesse selon Dieu. C'est cette tristesse-là qui prouve réellement que nous sommes sauvés. Parce que celui qui est réellement sauvé, quel que soit le péché qu'il a commis, il ne va pas rester là. Il ne va pas nier, mais il va accepter humblement devant Dieu. Il va se sentir sale. Un chrétien face au péché, s'il a vraiment péché, il va se sentir sale. Il va se sentir souillé, comme Paul nous dit. Donc, il va se sentir sale. Il va se sentir souillé. Il sera vraiment poussé. Il y aura l'empressement de demander pardon, l'empressement de tourner la page pour ne plus revivre. Et le désir d'être justifié et le zèle de marcher à nouveau avec le Seigneur parce qu'il a pris conscience qu'il y a une punition derrière. Il a pris conscience que Dieu n'accepte pas. C'est ça la tristesse selon Dieu. Lorsqu'on a péché, notre cœur désire la repentance. Lorsqu'on a péché, notre cœur désire un changement rapide. Lorsqu'on a péché, notre cœur nous pousse à ne plus refaire la même chose. C'est ça, la tristesse selon Dieu. Et cela prouve aussi que tu es réellement sauvé, tu es réellement un enfant de Dieu, parce que tu ne fais pas demeurer dans le péché. C'est ça. Et tu vas chercher au plus vite possible de réparer la situation, au plus vite possible d'oublier, comme le roi David, Psaume 51, oui je pense. Donc quand il a péché, il est parti pleurer, Seigneur, pardonne-moi. Lave-moi de toutes mes iniquités. Parce que David était vraiment un homme selon le cœur de Dieu. Il ne voulait pas demeurer dans le péché, c'est ça. Donc, le but de la tristesse, selon Dieu, c'est qui pousse aux chrétiens de ne pas rester, de ne pas demeurer dans le péché. Alors, la tristesse, selon le monde, c'est lorsqu'on te reproche quelque chose, automatiquement, tu sens comme tu es blessé dans ton amour propre. Pourquoi ne pas ainsi? Est-ce que je suis le seul à pécher? Non. Quand tu as cette attitude, c'est que tu n'es pas dans le droit chemin. Même si tu as pleuré, il y a des personnes qui pensent que le fait de pleurer, Dieu sera satisfait. Tu as péché et tu viens à la maison, ou bien quand on te dit que frère, ma soeur, ce que tu as fait est mauvais, tu vas passer tout ton temps à pleurer. Et après le pleur, tu recommences la même vie. C'est ça, la tristesse selon le monde. C'est l'hypocrisie. Et la Bible dit, cela produit la mort. On te dit, mon frère, ma soeur, tu as fait ceci. Ah oui, tu sais, la chair est faible. Hein? Ah, tu sais, je ne suis pas le seul à le faire. Hein? Ah, tu sais, c'est la jeunesse. Hein? Ah, tu sais que j'avais vraiment des soucis financiers. Hein? Ah, tu sais que je n'avais pas vraiment le choix. Mais je regrette quand même. C'est ça, la tristesse selon le monde. Ça produit la mort. C'est que tu n'es pas prêt à changer de vie. C'est que tu n'es pas un vrai chrétien. Tu es encore charnel. C'est que tu es séparé de Dieu. Parce que tu ne regrettes pas au fond ton péché, mais tu le justifies. C'est important. Je me rappelle un jour, j'avais prêché et j'avais donné un exemple qui n'avait rien à voir. Je ne savais même pas que quelqu'un dans l'ensemble aussi vivait donc la même chose. Je parlais des frères et sœurs qui, pendant les vacances,
ils vivent dans les désordres au pays, et puis au retour au Maroc, ils retournent enceinte, ou bien ils retournent papa. Alors, je parlais de ça pour exhorter les frères à ne pas avoir de tels comportements. Maintenant, il y avait une sœur dans l'assemblée qui était enceinte. C'est pendant les vacances qui était là, dans cette grossesse-là. Et moi, je ne savais pas. Après la prédication, je crois un groupe de rouges, en tout cas, bon, je ne me rappelle plus bien, mais en tout cas, il y a des gens qui sont venus me voir. Ah, frère Alain, pourquoi tu as dit ça? Tu connais, donc tu sais bien que cette sœur est dans tel cas, va lui demander pardon. J'ai dit non, moi je ne demande pas pardon, parce que moi je ne savais même pas que c'était elle. Moi j'ai pris un exemple X, je ne savais même pas que dans l'assemblée il y avait quelqu'un. Tu vois? C'est ça la tristesse selon le monde, la tristesse charnelle. Au lieu de regretter que tu as mal agi, au lieu de regretter que tu as péché, mais toi tu vas dire que non, que moi je demande pardon parce que j'ai dit qu'une sœur est tombée enceinte pendant les vacances. Non, non, c'est non, c'est non. Un enfant de Dieu, si tu es conscient que tu es tombé, comme la Bible nous dit, tu dois te sentir sale devant Dieu. Tu dois te sentir humilié devant Dieu. Tu vas chercher au plus vite possible d'arranger cette situation pour que ta communion avec Dieu soit rétablie. C'est ça l'attitude d'un chrétien. C'est ça la tristesse selon Dieu, parce que ça te pousse à une repentance sincère. Mais quand tu refuses d'accepter, quand tu donnes les justifications, lorsqu'on te parle, mon frère, ça c'est pas bon, ah non, je ne suis pas le seul, ah non, parce que je suis jeune, non, bon, je ne savais pas. Ah, quand tu donnes les arguments, c'est que tu es vraiment charnel. Même si tu regrettes, même si tu pleures, Dieu ne va pas tenir compte de ça. Parce que ton attitude ne te pousse pas à la repentance, mais plutôt à la justification. Donc tu veux justifier tes actes, tu veux trouver des raisons. Non. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu nous parle de notre attitude face au péché. Parce que Dieu veut que nous soyons une église sainte. La sainteté veut dire séparer, être mise à part. Donc nous ne devons pas vivre comme le païen. Nous ne devons pas faire des choses comme le païen. Un païen ne regrette pas le péché. Un païen n'a pas de remords, même s'il peut avoir des remords, mais c'est dans son orgueil. Mais un vrai chrétien, si Dieu te répond, si tu es conscient que tu vis dans le péché et que la prédication t'a touché et que la prédication a dévoilé ta vie secrète, n'allez pas chercher le prédicateur pour dire que non, toi tu as touché ma vie, non. Va dans ta chambre, fléchis les genoux, pleure devant Dieu, regrette tes actes, rejette tes actes. Cherche à te réconcilier avec Dieu. Demande pardon. Cherche à rétablir ton intimité avec Dieu. Cherche à rétablir ta relation avec Dieu. Et prends l'engagement de ne plus recommencer. C'est la preuve que réellement tu es un enfant de Dieu et que tu fais partie de son Église. C'est ça, la tristesse que Paul a remarqué. Les Corinthiens, malgré la sévérité de Paul, ils n'ont pas rejeté Paul, mais ils ont plutôt accueilli Paul. Ils sont plus, donc ils étaient plutôt favorables encore aux enseignements de Paul. Bien-aimés dans le Seigneur.
Si on te reproche quelque chose, tu rejettes, tu refuses d'accepter, tu cherches des raisons de gauche à droite. Tu veux montrer aux autres que tu n'es pas le seul. C'est que ton cœur n'est pas droit. C'est que tu n'es pas dans l'église du Seigneur. C'est que tu n'es pas sincère. Même si tu peux pleurer ou regretter, mais ça sera la tristesse selon la chair. Et la Bible dit, cela produit la mort. Tu vis de cette façon jusqu'à la fin de ta vie, tu seras en enfer. Parce que tu n'es pas sincère. Parce que notre Dieu sonde le cœur. Donc, mes bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, apprenons vraiment à rejeter le mal, à regretter et à chercher à être justifié par la foi en Jésus, à chercher à recevoir le pardon par le sang de Jésus, à chercher à rétablir le plus vite possible notre intimité avec Dieu, notre communion avec Dieu. Il faut que le péché nous attriste. Il faut que le péché nous fait comprendre que nous sommes sales devant Dieu. Il faut que le péché nous humilie devant Dieu, afin qu'on le rejette définitivement, parce que Dieu n'accepte pas le péché. Si le péché te fait rien, si le péché ne te dérange pas, si le péché ne te dit rien, si tu trouves toujours des excuses, c'est que tu vis selon la chair, c'est que tu es charnel, cela produira la mort. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce, comprendre que l'un des signes que nous sommes véritablement chrétiens, c'est lorsque, face au péché, nous avons vraiment une attitude qui plaît à Dieu, une attitude à chercher la réconciliation avec Dieu, une attitude qui nous pousse à chercher la paix, la repentance, à chercher vraiment notre intimité avec Dieu. En tout cas, mes bien-aimés, c'est ce que j'ai à cœur de partager. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, on va prier. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits. À travers ces moments, tu nous as montré que, étant des chrétiens, face au péché, nous ne devons plus résister, mais nous devons nous humilier, demander pardon, chercher la réconciliation, chercher à établir la communion avec toi, chercher à rétablir l'intimité avec toi et à prendre la résolution de rejeter le mal. Nous ne devons plus faire comme le païen qui cherche la justification, qui se plaise dans le péché, qui trouve toujours des réponses parce qu'ils ont péché. Non, fais-nous grâce de ne plus être ainsi dans notre vie. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci mes bien-aimés, on se verra le samedi. Que notre Dieu soit béni. Amen.